Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de cabinet. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'analyse de Basile qui est chiropracteur et vous allez voir que ça va être encore une fois une analyse très intéressante, donc je vous propose de plonger dedans directement. D'ailleurs, ça pourra vous servir même si vous n'êtes pas chiro en fait, que vous soyez chiro, que vous soyez ostéopathe, que vous soyez éthiopathe ou autre profession dans le domaine de la thérapie quoi, qui aide des patients. Ces analyses de cabinet peuvent vous servir parce que bien sûr, en fait, ce sera aussi des choses que vous aurez besoin de développer dans votre cabinet en fait pour le faire marcher si aujourd'hui ne marche pas comme vous aimeriez. Voilà. Donc, ok, on va d'abord partir sur ce que Basile nous a dit et après je lui proposerai, j'ai spoté en fait pas mal de choses donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer. J'espère quand même moins de 45 minutes, c'est le max que j'ai fait je crois pour les analyses, c'est déjà beaucoup, mais j'ai passé un moment sur son cas. Donc du coup on va voir. Bon, allez c'est parti. Donc bonjour Vic, tout d'abord mille merci pour ce que tu proposes sur School, c'est vraiment intéressant. T'inquiète, Macaille, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Maintenant, situation actuelle. On est environ à 13 patients par semaine. Le nombre de nouveaux patients est fluctuant. Donc, une moyenne de 4 nouveaux patients par semaine sur les 3 dernières semaines. Ok, ça marche. Ça va, 4, c'est pas si pire. Moi, j'ai monté mon cabinet avec une moyenne de 3 nouveaux patients par semaine à l'époque quand j'étais aux Pays-Bas. Et ça m'a pas empêché, tu vois, d'atteindre 50 rendez-vous par semaine en l'espace de 4 ou 5 mois. Bon, donc ça, c'est pas... S'ils sont qualifiés, c'est pas un problème. Ensuite, acquisition principale par le site internet, donc visibilité, Google My Business. D'accord, et un peu de bouche à oreille. En moyenne, 3-4 rendez-vous. Ok, alors, ça veut dire quoi? 3-4 rendez-vous par semaine qui viennent de là? Ok, je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Là, déjà, j'ai les infos principales sur les 3 premières lignes. Ensuite, le CA moyen, donc dans les 3 derniers mois, entre 2000 et 2300, c'est pas beaucoup, par mois, hein, j'imagine. C'est pas beaucoup, surtout vu le niveau de charge. 1300, ouais. Du coup, j'imagine que t'as un conjoint, enfin que ta femme doit travailler, parce que tu m'as dit que t'étais femme, enfant, tout ça. J'imagine que ta femme a un boulot ou que vous êtes soutenu parce que sinon c'est compliqué là comme situation. J'essaye de garder une trésorerie avant de me payer le salaire, ok. C'est bien. Ensuite, obstacle, trouver de nouveaux patients. Du mal à canaliser les choses à faire. Alors oui, ça me surprend pas. Vu ce que tu as marqué après, ça me surprend pas. Donc du coup, je remarque aussi que j'ai peu de patients qui reviennent après 6 mois. Donc là, on est plus sur un problème de rétention normalement, mais dans des cas comme ça, le problème de rétention est pas juste un problème de rétention, généralement c'est un problème sur toute la chaîne, en fait, sur l'acquisition, la conversion et la rétention, mais c'est pas vraiment ça le problème, c'est qu'en fait, une mauvaise rétention découle des étapes qui ont été pas bien mises en place en amont, tu vois. Et aussi la partie intérieure, genre les blocages, les croyances, les peurs, enfin tout ça, on va bien partir là-dedans dans quelques minutes. Donc du coup, objectif principalement financier, bah je m'en doute, hein, vu ce que j'ai vu là dans la situation actuelle, c'est pas une surprise. À court terme, 15 patients par semaine. Déjà de pas stresser et de te payer, bah ouais, c'est bien hein, quand même. C'est une bonne idée de se payer aussi, je suis d'accord avec toi. Ensuite, 20-25 patients par semaine. Là, on pourrait financer des projets, donc ça c'est quand même cool, on va pas se mentir, enfin c'est normal en fait d'avoir envie de, comme elle dit, hein, partir en vacances, investir, faire des travaux dans la maison, et là en vrai, faire des travaux dans la maison et investir, enfin ça fait même pas normalement partie des projets genre plaisir. Tu sais, investir souvent c'est globalement c'est pour préparer le futur, quand on sera vieux, notre retraite parce qu'on n'en aura pas, enfin voilà, c'est pas genre du fun, c'est un truc qui est nécessaire de faire. Faire des travaux dans ta maison, si t'as la toiture qui fuit, bon bah, la base. J'ai eu il y a un bug. Donc voilà, donc du coup c'est pas des trucs plaisir vraiment, c'est plutôt des trucs nécessaires. Ouais, par contre partir en vacances là, c'est vraiment pouvoir se faire plaisir, donc c'est cool, c'est un super objectif. Et après il y a plein d'autres trucs, ça peut être s'acheter des choses, ça peut être faire plaisir à sa famille, ça peut être voilà, plein d'autres trucs en fait, des projets personnels. Se dégager du temps pour un hobby, des choses comme ça. Donc du coup, long terme, 30-40 patients par semaine. Autorisons-nous à rêver, que diable. Alors ça m'a trop fait rire. Je vais le reprendre à la fin, vous allez voir en vrai. Oh là là, je suis partie loin dans cette analyse.
Franchement, je me suis fait un kiff, là, je suis partie grave loin. Mais vous allez vous marrer, je pense. Euh, oui, bon, bah alors après, 30-40 patients par semaine, enfin, tu vois, enfin, voilà, après, ça dépend de chacun. Mais pour moi, c'est pas un objectif de rêve, quoi. Genre, c'est un objectif cool, enfin, normal, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est un bon objectif. C'est cool, mais tu sais, par exemple, enfin, là, si tu me dis genre autorisons-nous à rêver, tu me dis genre ouais, moi genre 3 cabinets avec plein de collaborateurs dedans, tu sais, je brasse 30 000 par mois, des trucs comme ça, tu vois. Genre, enfin, je pars en voyage 6 mois par an, enfin, tu sais, rêver pour moi c'est quand même des niveaux un peu comme ça. Là, genre avoir 30-40 patients par semaine, Basile, ça, c'est un bon objectif, mais c'est un objectif normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, les stratégies. Qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place, le Basile? Il y a plein de trucs intéressants à dire là-dessus. Donc, ok. D'ailleurs, chose que je veux préciser maintenant, il y a peut-être des choses que. Alors, les choses que je vais dire. Il y en a qui vont s'appliquer à tout le monde. Je vais essayer de le préciser quand c'est le cas, ok? Mais il y a des choses aussi, c'est l'analyse de Basile, donc qui vont s'appliquer qu'à lui, d'accord? Donc, prenez pas non plus tout ce que je dis comme pour argent comptant, notamment quand je pars à fond dans les croyances, les peurs, l'inconscient, tout ça, parce que là, c'est vraiment propre à lui, en fait. Je suis en train voilà, de faire un miroir et de lui montrer ce que moi j'ai vu à travers ce qu'il m'a dit. Voilà. Comme ça peut l'aider à voir ces zones d'ombre, ces angles morts, pour mieux capter pourquoi il est dans la situation dans laquelle il est maintenant et pourquoi son cabinet ne marche pas mieux depuis déjà 2-3 ans, je crois que ça fait à peu près. Ça va faire 3 ans là qu'il s'est lancé. Donc voilà, bah oui, il nous marque ici en fait. Voilà. Donc, je précise, parce que en fait, les analyses, elles sont à la fois faites pour tout le monde et tout le monde peut en apprendre des choses, mais à la fois, quand c'est basé sur un cas précis d'une personne, bah, il y a des choses forcément qui vont être adaptées à cette personne. Et du coup, Basile, pour toi qui vas m'écouter, j'espère que je me suis pas donné tout ce mal pour rien, euh, il y a des trucs que je vais te dire, je pense, qui risquent de venir te chatouiller. C'est normal, d'accord. Le but c'est pas que je te dise ce que tu veux entendre. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est nécessaire de le repréciser parce que si tu te sens brusqué ou dérangé par des choses que je dis, eh ben c'est bien parce que ça veut dire qu'on est au bon endroit, d'accord. Et ça se peut que tu te sens pas dérangé du tout et auquel cas, bah super, tant mieux. Ça veut dire que t'absorbes complètement ce que je dis, c'est trop bien. Euh, Si jamais t'es dérangé ou t'es chatouillé par un truc que je vais dire après. Eh ben, le seul truc à faire dans ce cas-là, si tu m'as, de toute façon, je pars du principe que si tu m'as demandé une analyse, c'est déjà une preuve de confiance. Tu mets, voilà, des informations entre mes mains pour voir ce que j'en fais, grosso modo. C'est déjà une preuve de confiance. Donc, je pars du principe, moi, dans tout ce que je dis, je pars du principe qu'il y a un lien de confiance et que je peux te dire les choses et que voilà, tu sais que c'est pour ton bien, c'est pas pour, je sais pas, avec une intention méchante ou quoi, hein, c'est pas du tout ça. Donc, s'il y a des trucs qui te dérangent ou qui te chatouillent, prends-les comme ça en mode, ok, là, ça vient me... Il y a un truc, mais si elle me le dit, c'est que j'ai besoin de l'entendre. Voilà. Et tu gardes ça en tête, et puis tout va bien se passer. Voilà. Du coup, ok. Alors, le contexte. Et on verra que ce sera super important par la suite. J'ai ouvert le CAL du coup en octobre 2022, une grosse période perso intense, donc avec une naissance en janvier 2023, qui n'a pas permis d'avoir un terrain favorable pour développer le cabinet. J'ai préféré mettre la priorité sur ma vie de famille à ce moment. Je vous laisse le suspense de ce qui va sortir de ça juste après. Alors, je me suis présentée. Je pense que Basile, le pauvre, il est là. Oh putain, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je me suis présentée auprès des différents professionnels de santé. Bon, bah, il fait la liste. J'ai eu des retours occasionnels, mais au global, j'ai l'impression que j'ai pas su générer de l'intérêt pour ma profession. Encore une fois, des trucs à dire là-dessus. Je me suis présentée aux organismes responsables de la prévention au travail il y a un mois. Voilà, en gros, il y a des trucs. Hein. Le World Spine Day, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la journée mondiale de la colonne vertébrale en français. C'est un truc, c'est un délire parmi les chiros. Hein. Je sais pas si chez les ostéos, les éthiopathes et tout c'est pareil, mais chez les chiros, c'est un délire ce truc-là. Donc, ce qui m'a apporté beaucoup de nouveaux patients sur octobre, c'est bien, bravo. Avec des semaines à 20 patients par semaine. Je me dis donc c'est super de bosser à ce rythme. Bah oui, forcément, quand t'as le cap qui est rempli, c'est quand même plus sympa d'aller travailler, je suis d'accord avec toi. Mais j'arrive pas à convertir les patients. Donc, comme on a vu au-dessus, il y a les trois sont réunis, là, les trois problèmes, hein, acquisition, conversion, rétention.
on est dedans sur tous les niveaux. Ok. J'ai participé à des événements sportifs, ça rapportait ponctuellement, voilà. Salle de sport, mais ils ont tous déjà un thérapeute de référence. Ça, on va dire des choses là-dessus après. Annonce dans le journal, donc sur Internet, la fiche Google, le site Internet. Alors, fait et hébergé par une entreprise. Ça, faut toujours maîtriser son site internet, hein. Voilà, parce que franchement, ça coûte pas cher à faire soi-même. Ouais, ces trucs-là, là, qu'ils le font pour toi et qu'ils l'hébergent pour toi, ça coûte une blinde, ça sert à rien. Enfin, bref. J'aimerais donc mettre fin au contrat. Ok. Et donc aussi quelques pubs, pas des pubs, des publications. Il a essayé pendant 3 mois de publier des trucs 2 fois par semaine, mais c'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup de retours. Du coup, il a lâché l'affaire. C'est bien, t'as bien fait. Je t'expliquerai pourquoi juste après. Et du coup, bah voilà, bon, déjà, il y a une suspicion là que les publications n'étaient pas bien construites. Je suis d'accord avec toi, mais on ira plus en profondeur là-dedans aussi. Du coup, conseil de départ, te présenter. Donc, les conseils de départ, c'est les conseils qu'il a reçus quand il a commencé, genre ce qu'on entend à l'école, de la part de ton père, ta mère, d'autres personnes, enfin voilà, tout ça. Voilà. Donc, te présenter, donc c'est pour ça qu'il s'est présenté à tout le monde. Ensuite, les cartes de visite, le site internet, puis le bouche à oreille, bref, attendre que ça vienne. Donc, ouais, super conseil. Attendre que ça vienne. Et bah, si ça c'était un vrai truc qui marche, et bah tout le monde aura un cabinet rempli, hein. C'est ce que je répète tout le temps, mais c'est la vérité. Donc tout ça, c'est des bons conseils de merde qui marchent vraiment pas. Et il faut arrêter de faire ça. Et ça, ça s'applique à tout le monde. Ça, pour le coup, c'est pas juste pour Basile. Donc, maintenant, les questions pour Vicky. Alors, aujourd'hui... Alors, attends. Putain, j'arrive pas à lire. Aujourd'hui, je trouve que mon référencement Google m'apporte pas mal de patients. Même s'il n'est pas stable, ça reste la plus grosse source... Ah oui, c'est marrant, il n'y a pas Doctolib du coup. C'est assez rare. Souvent, dans les profils que j'ai, il y a Doctolib ou d'autres trucs. Donc, c'est pas mal. 4 patients sans Doctolib, il y a des trucs qui fonctionnent un peu. Mais bon, c'est pas suffisant là. Et ouais, on va capter pourquoi aussi. Qu'y a-t-il comme autre source de nouveaux patients? Alors, bah, du coup, là, je réponds à tes questions en fait directement avant d'aller dans les axes en profondeur que j'ai mentionnés avant. Donc là, la réponse est très simple. En fait, tu vois, alors, je vais te montrer comment là, les axes pour retravailler le site internet, la profondeur du message et aussi de ton offre. Après, tu as plusieurs manières. Une fois que tu as un bon message, une bonne offre, tu as plusieurs manières de la diffuser. Donc, comme j'ai marqué, en organique, que ce soit avec des posts sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, ou alors en payant avec les publicités Facebook, Insta et éventuellement les publicités aussi Google, donc les fameuses Google Ads. Voilà. Bon, ça c'est la base. Sur Internet, base de chez base, on va dire, pour diffuser un message. Et ça marche très bien, hein. En vrai, tu pourrais faire que des pubs Facebook, ça fonctionnerait à 3000%, hein. Genre là, par exemple, moi, mes élèves, pour donner une idée, ah merde, j'ai oublié de mettre des photos. Bah ouais, crotte, c'est pas grave, tant pis. Je vais te le dire à l'oral, du coup. Par exemple, tu vois, sur des budgets... tu vois, Doctolib, par exemple, ça coûte genre 150 balles par mois, si je me trompe pas. Bah, sur le même budget mis sur la publicité Facebook, tu vois, par exemple, moi, j'ai des élèves, ils ont... je sais pas, à Doctolib, ça leur apporte style 5 patients par semaine. Voilà, un truc comme ça. Bah, tu vois, avec une bonne pub, en vrai, bah, tu vois, il y a beaucoup de mes élèves, par exemple, avec, je sais pas, c'est le cas de Pauline, le cas d'Antoine, enfin, de plusieurs personnes. euh, en, combien ils mettaient? Autour de 40, 50 euros de budget. Et ils se tapaient, tu sais, genre 15, 20 rendez-vous, quoi, des fois. Tu vois, donc potentiellement, la pub Facebook, ça peut vraiment, quand tu as un bon message et que tu sais les faire, que tu sais les diffuser, bah, tu pourras aller regarder l'interview d'Antoine, hein, il explique exactement tout ce qu'il a appris dans le programme. Bah, tu vois, tu peux avoir des résultats en vrai. Donc, enfin, franchement, 15 nouveaux patients en dépensant 40 balles ou 50 balles, c'est énorme. C'est énorme. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien, franchement. Et ça, en quelques jours, hein. Donc voilà. Là où, par exemple, t'as d'autres personnes, ils vont. Tu sais, il y a d'autres programmes là qui te mettent en place pour toi, qui font le job à ta place, de mettre en place des campagnes sur Google Ads, des trucs comme ça et tout. Mais genre, les mecs, enfin, ça met 2 mois à avoir des résultats, quoi, le truc, tu sais. Les Google Ads, tu peux les faire, mais peut-être plus tard, on va dire. Déjà, maîtrise des Facebook Ads, regarde ton cabinet décollé, et puis après, tu verras ce que tu as envie de faire après. Voilà. Donc, maintenant, comment réussit-on
à faire quelque chose de stable. C'est très vague comme question, ça. Mais si c'est dans le contexte de ça, bah alors déjà, est-ce que la première question à se poser, j'ai l'impression là-dedans, ce que je lis à travers ça, c'est est-ce que c'est possible de faire quelque chose de stable? Donc oui, c'est tout à fait possible, évidemment. Tu vois, pour donner une idée, dans mon cab, par exemple, moi j'étais autour de vraiment mon rythme de croisière, il n'y avait pas beaucoup de variations, hein. J'étais autour de 55 patients par semaine, à peu près. Tu vois, il y avait des semaines, j'avais 58, des fois 60, puis des fois j'avais genre 53, 54, des trucs un peu comme ça. Des toutes petites variations en fait, hein, de semaine en semaine. Parce que c'était mon rythme, on va dire. Et pareil, quand j'étais en Angleterre, les cliniques, tu vois, où je brassais plus de 100 par semaine, bah, tu vois, il y avait des petites oscillations, quoi. Il y avait des coups, c'était 98, des coups, c'était, je sais pas, 100, 105, 110 éventuellement, peut-être. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'était, oui, la stabilité, évidemment, c'est possible de la créer, en fait, hein. Moi, j'ai toujours eu de la stabilité dans les trois patientèles que j'ai montées, hein. Ok. Ah, mais donc du coup, bah ouais, comme j'ai dit, en fait, en travaillant les trois piliers principaux, tu vois, là, il y en a aucun qui est travaillé. Donc en travaillant l'acquisition, première étape fondamentale pour toi. Ensuite, savoir construire des plans de traitement. Donc ça, c'est des choses, par exemple, tu vois, des fois quand je parle des forfaits, des suivis, par exemple, enfin des forfaits, en fait, c'est même pas obligatoire, mais de poser des suivis et de construire des phases de soins et des plans de traitement adaptés à ça, les gens en France, putain, ils me regardent comme si j'étais un alien, quoi. Alors qu'en fait, nous, au Royaume-Uni, on nous apprenait ça dès la clinique étudiante. C'est-à-dire, en fait, aller voir le tuteur, tu présentais chaque cas, et avec chaque cas, on faisait amener une recherche, enfin plusieurs recherches scientifiques et tout ça. Alors clairement, l'école au Royaume-Uni, ça n'avait rien à voir avec l'école de chiro en France, hein. C'est une blague, l'école de chiro en France, hein, comparé au UK. Genre, le niveau là-bas, il était comme ça, mais vraiment. Genre, franchement, quand je compare... ouais, je vais me lancer sur le sujet, mais franchement, on vous arnaque en vrai, hein. Donc, ils veulent se faire passer pour des gens sérieux, mais franchement, va voir à Bournemouth, bon, ça a peut-être changé maintenant, mais ouais, il y a du meilleur niveau quand même. Bref. Donc, on devait produire une recherche avec chaque nouveau patient, et je crois qu'on a jusqu'à les 40 premiers patients, on devait faire une recherche et après, c'est bon, on avait la paix. Ok. Donc, bah, recherche, c'était genre, enfin, tu sais, t'as été à l'école. Donc, du coup, avec ça, il fallait construire un plan de traitement et justifier notre plan de traitement. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que je vais voir mon patient 2 fois par semaine pendant 3 à 4 semaines? Pourquoi après je vais décroître la fréquence et tout ça, en fait. Et il fallait justifier chaque étape et éventuellement même retourner voir le tuteur pour la réévaluation, en fait, quand c'était nécessaire. Voilà. Tu valides aussi la prochaine étape du plan de traitement. Et en fait, il y a plein de recherches qui montrent que quand tu as une bonne fréquence de rendez-vous, la personne progresse beaucoup plus vite. Et je sais pas pourquoi en France, personne ne parle de ça. Je pense que les chiros vivent dans la honte de ne pas être médecins. Ils veulent s'assimiler aux médecins et du coup, des fois, ils voient leurs patients une fois tous les 3 mois, même pour commencer au début, ce qui fait aucun sens. Donc, donc voilà. Donc du coup, bah forcément, c'est pas ouf. Et ensuite, la rétention, bah là, le bouche à oreille actif, ça peut donc se travailler de manière active, avec un bon message et une bonne communication. Euh, et après, toi, comme ton câble est ouvert depuis 3 ans, ce qui pourrait être mis en place complètement, d'ailleurs, c'est de réactiver ta base de patients. Donc là, pareil, il y a plein de moyens de réactiver sa base de patients pour mettre à profit en fait l'actif que tu as commencé à construire, parce que une base de données de patients, c'est un actif dans un cabinet. Et ça peut valoir très cher, vraiment. Donc, concernant ma communication au sein du cabinet, je m'imagine avoir des grosses lacunes. Oui, bah ça m'étonne pas. Ça va avec les problèmes de conversion et de rétention. Ok, ok. Maintenant, alors, ouais, ça. Donc, je vois plusieurs chiros autour de moi qui fonctionnent de bouche à oreille. J'ai l'impression que c'est pas le cas pour mon cabinet. Est-ce que c'est possible que je rate un point essentiel lors des consultations? Alors, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte dans cette histoire de bouche à oreille, Basile. Donc, déjà, il faut voir depuis combien de temps leur cabinet est ouvert à ces gens-là. D'accord. Par exemple, bah oui, quelqu'un qui est ouvert depuis peut-être 20 ans ou plus aura peut-être potentiellement plus de bouche à oreille. Ça dépend. C'est pas forcément garanti non plus en fait, hein. Moi j'ai des élèves dans le système qui viennent après 20 ans d'exercice et le câble il rame en fait. Voilà. Ensuite, si le chiro a déjà un réseau, c'est-à-dire si quelqu'un est de la région, moi je vois par exemple Léa quand elle travaillait à Bourg-en-Bresse, elle vient de là.
Donc du coup, elle a fait des JSP. Donc tous les pompiers sont venus la voir. À Toulouse, pareil, elle était pompier volontaire. Tous les pompiers sont venus la voir. Enfin, après ça... Donc en fait, ça dépend beaucoup. Et après, autre chose aussi qui est sous-estimée, c'est toi, ta personnalité, qui tu es. Et là, avec le Human Design, par exemple, on a Julie, une experte en Human Design, qui intervient dans le programme, donc dans le système, parce qu'en fait, selon les profils, ça peut être plus ou moins adapté, le bouche à oreille. Tu sais, donc il y a des manières de le stimuler, de manière plus active, mais tu as des gens qui, naturellement, vont beaucoup plus facilement développer un réseau, en fait. Et je sais que, par exemple, Léa et moi, on est opposés à ce niveau-là. Elle a le profil du réseau. Moi, pas du tout. Par contre, moi, mes patients ou mes clients, je vais les attirer avec d'autres choses, tu vois. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte, en fait. La manière d'exploiter tes forces naturelles pour vraiment attirer les bonnes personnes à toi. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est de faire super gaffe à ce qu'on te dit, Basile. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes mentent. Mais c'est pas pour... comment dire? C'est pas quelque chose ils sont pas en train d'être méchants ou quoi, en fait, quand ils mentent. Le truc, c'est que même tes potes, je suis sûre que t'en as qui te disent pas la vérité vis-à-vis de leur cabinet. C'est sûr, en fait, c'est sûr. Parce que, en chiro, les gens se jugent énormément entre eux. Franchement, c'est vraiment un des pires milieux que je connaisse, et vraiment, je pèse pas... Enfin, je veux dire, c'est vrai quand je dis ça. C'est-à-dire que, franchement, toute la négativité qu'il y a dans une profession, tout le jugement, tout... c'est c'est un délire. Donc, les gens portent, comme j'ai dit, beaucoup de honte en eux. Beaucoup ont tellement honte que même parfois, avec moi, pendant les appels de sélection, ils hésitent à me dire la situation, comment elle est. Alors qu'en fait, ils savent que je vais pas les juger, mais que je suis là pour les aider. Et que plus ils me disent ce qui se passe, au mieux je peux poser un diagnostic, au mieux on pose des solutions, et après, on remplit leur cab, et basta, c'est fini, quoi. Ils sont contents. Donc, voilà. Donc du coup, je voulais juste te redire ça, parce qu'en fait, t'as plein de gens qui vont te dire que ça va, que machin, qui vont se vanter et tout. Et en vrai, ça va pas si bien que ça. Mais ils oseront pas, en fait, te le dire, parce que eux-mêmes n'osent pas se l'avouer que ça va pas. Tu sais que c'est fou, parce que j'ai même des fois des chiros qui me rejoignent et qui me disent j'en ai parlé à personne que mon cabis tourne pas bien. J'ose pas en parler. Tu sais, c'est ouf quand même. Et c'est des gens quand même, bah, ils ont des amis de la même profession. Donc tu te dis, putain, mais genre dans quel monde on vit en fait si tu te sens même pas assez en sécurité avec tes amis pour en parler, tu sais? Et en fait, c'est là que moi je vois vraiment, il y a comme des fois un noyau pourri dans notre profession en France, où il y a tellement de jugements, d'ego, euh, ouais, et ouais. Et puis bah tu sais, tout le monde se fait agresser hein, sur les groupes internet là, sur le coin Kiro, tout ça, tu vas poster un truc, tout le monde va te mettre des lattes, enfin c'est pas du tout un environnement propice à la réussite, hein. Clairement, hein. C'est fou parce qu'on dit toujours c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Bah tu vois, moi je trouve que dans mon programme, parmi mes élèves, c'est les chiropracteurs les plus coincés. Et je trouve qu'honnêtement, enfin c'est ce que j'ai observé. Ça fait 2 ans que je fais ça, c'est ce que j'ai observé. Donc, les ostéos, ils sont beaucoup plus libérés, hein. Quand il s'agit de demander de l'aide, franchement, il n'y a pas de problème hein, avec eux. Du coup, tu m'as dit que là, dans le module, donc là, tu fais référence au module 2 avec LinkedIn. Donc oui, ça peut être un bon levier, mais c'est comme Insta, il faut savoir écrire des posts en fait, hein. Il faut capter la mécanique qui va déclencher les rendez-vous. Donc du coup, bah, si tu sais pas faire ça, c'est un peu comme Insta, tu vas t'épuiser à parler dans le vide, tu vois, comme ça, ça t'est un peu déjà arrivé. Et ensuite, pour la visibilité, non, alors surtout pas sponsoriser des posts, ça sert à rien. Les pubs, ça se gère dans le Business Manager ou éventuellement dans le gestionnaire de publicité. Donc du coup, là, faut apprendre, hein, parce que gestionnaire de publicité, c'est une usine à gaz. Mais, mais non, sponsoriser, c'est genre mettre des sous au casino, quoi, ça sert à rien. Euh, et les groupes, là, poster dans des groupes, par exemple, ça fait partie des stratégies qui sont organiques. Donc c'est comme poster sur ta page Facebook ou ton profil Insta ou sur LinkedIn, c'est pareil. Ok, donc c'est parti. Maintenant, je vais te révéler un petit peu mon analyse et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu, quoi, en fait, ce que j'ai observé. Du coup, les 3 premières erreurs que j'ai spotées, c'est celle-ci. Donc déjà, le site internet fait héberger par une entreprise.
Moi, je dis vraiment ça c'est un truc, en fait, c'est ouf parce que même à l'école, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce que les autres m'ont dit, à l'IFEC, ils ont des partenaires avec, je sais plus si c'est un Playbo ou d'autres trucs ou quoi. Et en fait, ils vous les présentent en mode, enfin, c'est conseillé d'aller faire le site internet avec eux et tout. Non. Non, 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 non. Oh, connerie. Connerie, ça, en vrai. Vous allez payer une blinde pour un site de merde, qui est même pas bien référencé. Enfin, là, excuse-moi, mais genre, même en fait, j'ai été sur ton site, j'ai vu l'URL, je me dis qui c'est qui a fait ça, tu vois. Donc, si c'est toi qui l'as choisi l'URL, bon, bah, dans ce cas-là, c'est pas grave parce que t'as juste pas les compétences. Donc, c'est OK. Par contre, si c'est un autre mec de ce truc-là qui t'a dit, viens, on va mettre ton nom et ton prénom.fr, c'est débile de faire ça. Mais vraiment, c'est débile de faire ça. Donc, OK. Bon, voilà. Maintenant, il faut toujours être maître en fait de nos actifs. Que ce soit ta liste de patients comme le site internet. L'acquisition, c'est vraiment le truc que tant que tu maîtrises pas, le délègue pas en fait. Tu vois, et surtout le site internet, il faut toujours que tu en sois propriétaire. Là, si t'en es pas propriétaire, bah tu vois, le jour où tu arrêtes de payer ton abonnement, enfin, tu sais, les mecs ils peuvent te dire, ouais, bah non, maintenant tu payes 3000 balles, tu vois, pour racheter le site. Tu comprends? Donc, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Donc la solution la plus simple, c'est WordPress. Et après, d'installer le template que je vous donne dans l'accompagnement. Donc moi, j'ai payé une licence il y a plusieurs années avec un... En fait, WordPress, c'est là où tu vas... ça va te servir à construire ton site, d'accord? Donc tu as l'hébergeur, après tu as WordPress qui est gratuit. Et en fait, sur WordPress, moi j'ai un truc payant qui vous permet en fait de construire des sites internet qui sont jolis et de manière facile, genre sans code, sans rien de compliqué. Et des trucs qui ont de la gueule, qui claquent, enfin qui sont beaux. Et du coup, bah, en fait, je vous donne accès à la fois au template, donc au modèle, et que vous pouvez juste glisser sur WordPress, puis après remplir avec votre message que vous allez travailler. Et ensuite, la clé, évidemment, la clé de la licence, quoi, pour pouvoir utiliser ce truc-là. Ok, ensuite, maintenant, Facebook, Insta, donc des publications. Là, comme j'ai dit, quand on n'a pas les bonnes méthodes, on s'épuise très vite. Donc, tu as bien fait d'arrêter. C'est pour ça que je disais ça. L'idée, donc, c'est de développer les bases en copywriting. Donc, c'est savoir écrire pour provoquer une prise de rendez-vous, grosso modo, pour écrire des posts qui sont percutants et surtout qui résonnent avec tes patients, qui leur donnent envie de prendre rendez-vous. Et ça, on l'a pas. Enfin, tu vas comprendre mieux après quand on fait l'analyse de ton site, mais tu vois, ça, on l'a pas quand on parle de la chiro, par exemple. Tout le monde s'en fout en fait de la chiro. Mais tout le monde s'en fout de l'ostéo aussi. Tout le monde s'en fout de l'éthiopathie aussi. Donc les gens, eux, ils veulent savoir est-ce que tu peux m'aider? Comment ça va coûter? Est-ce que ça va marcher? Enfin, tu vois, en fait, ils veulent savoir pour eux, quoi. Ils s'en foutent de comment tu vas le faire, ils s'en foutent. En vrai, franchement, ça leur est égal. Donc, je sais qu'on a l'impression des fois d'être super important. Et ça, c'est vraiment trop un piège. C'est trop un piège d'ego, en fait. Et dans notre profession, encore une fois, un des noyaux pourris de notre profession, moi j'adore la chiro. En vrai, franchement, j'ai vu des trucs dans mon cabinet, mais c'était un truc de fou, quoi. Des transformations de malades. Genre, j'y crois à 2000% à ce qu'on fait, évidemment. Par contre, enfin, se raconter qu'on est meilleur que les autres, je sais pas, même, enfin, tu sais, se comparer aux autres professions, tout ça. Tu vois, par exemple, un jour, il y a une chiro qui sortait du live à Atlanta. Donc là-bas, c'est pareil, gros brainwashing et tout. Et en fait, tu vois, elle bossait avec Léa. Et puis, je sais plus, les deux, ils parlaient dans la clinique, là où elle bossait Léa, tu vois, à l'époque aux Pays-Bas et tout. Et en fait, je sais plus, c'est venu sur le sujet que moi, j'allais voir une psy et qu'on faisait de l'EMDR et que c'était cool et que j'étais trop contente et que du coup, bah, j'allais mieux, enfin, mon anxiété allait vachement mieux, tout ça. Et juste, elle lui partage ça, tu sais. Ok. Et l'autre, elle lui dit, mais pourquoi elle va voir une psy? Enfin, elle se fait pas ajuster? Et genre là, en entendant ça, j'étais en mode, mon gars, mais t'es sérieuse? Putain. Les gens qui. Mais c'est ouf, hein, c'est se prendre pour Dieu, en fait, hein, de croire vraiment qu'on va sauver tout le monde avec la chiro. Enfin, les gars, genre, faut descendre, en fait. Je sais pas. Waouh, c'est chaud. Bref. Donc, on passe à autre chose, parce que là, putain, ça fait déjà une heure que je parle. Donc, je me suis présentée auprès de différents pros, j'ai l'impression de ne pas générer l'intérêt pour la profession. Donc, en fait, c'est pas le but. C'est pour ça que vraiment, ça, c'est vraiment, vraiment pas le but. Comme j'ai dit, les gens se foutent, en fait, de la chiro, de notre profession, ils s'en foutent. En fait, ils sont déjà bien occupés avec leur vie. Les médecins, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de lettres, chaque mois, de thérapeutes de tout horizon. D'accord? Donc, en fait, quand tu leur envoies une lettre en plus, tu fais que leur ajouter une charge mentale. Donc, il sert à rien, en plus, parce qu'ils vont jamais te référer des patients. C'est comme ça. Donc, le seul moyen que quelqu'un te réfère des patients, c'est si tu as vraiment un lien, en fait, avec lui. Mais ça vient pas avec une lettre. C'est par exemple, tu vois, tu te mets dans une association,
tu rencontres quelqu'un comme ça par hasard, ou alors au club de sport, ou alors dans une association professionnelle. Mais attends, je parle pas des trucs style BNI, des trucs comme ça qui coûtent 2000 balles par an, qui servent à rien du tout en termes de réseau. Et en plus, t'es obligé d'y aller, ça te coûte du temps, ça te coûte de l'argent, ça sert à rien. Donc voilà. Non, nous, par exemple, ici, il y a une association qui coûte 200 euros par an, donc ça va, et qui est très conviviale. En fait, qui est très familiale et tout, c'est à la base un réseau professionnel, mais c'est un truc très famille, tu vois. Bah, tu vois, là, tu peux connecter avec des gens. En fait, tu regardes si tu as des bases communes. Et pareil, pour démarcher des personnes, par exemple, tu vois un coach sportif. Et toi, ta cible, c'est des gens qui courent des marathons. Et tu aimes son approche, tu vois. Genre, je sais pas, tu as un truc qui te plaît. Et bien, en fait, il faut que tu ailles connecter avec ce truc-là, tu vois. Et là, éventuellement, peut-être que vous pourrez éventuellement voilà, rentrer dans le radar l'un d'autre et puis vous référer des gens. Mais c'est comme ça que ça se passe. Par contre, écrire des lettres pour dire envoyez-moi des gens, là, ça marche jamais. Euh, donc c'est ce que j'ai mis là. En fait, les partenariats avec d'autres personnes, donc d'autres thérapeutes, des médecins, des clubs ou des salles de sport ou d'autres trucs, ça doit toujours en fait rester un bonus. C'est un bonus sympa, mais ça reste un bonus. L'acquisition ne doit pas reposer là-dessus. Et un conseil, si vraiment tu veux générer de l'intérêt pour ce que tu fais, il faut toujours en fait que l'autre, il se pose toujours la question What's in it for me? Donc ça, c'est une règle de base. En fait, on est tous égoïstes. Grosso modo, c'est ça la règle. C'est genre, chacun, quand tu vas amener une opportunité à quelqu'un et tout, il va toujours se poser, mais moi, qu'est-ce que j'ai à en tirer en fait? Qu'est-ce que j'ai à y gagner à ce truc-là, tu vois? Parce que, ok, moi, je te donne des patients, mais moi, qu'est-ce que je gagne? Tu sais. Donc en fait, c'est ça. On veut tous croire en fait qu'on est altruiste, qu'on est une bonne personne, et surtout dans le milieu du soin et tout, on veut tous se raconter cette histoire-là. Et le problème, c'est que c'est faux. C'est qu'en fait, on est altruiste au même niveau qu'on est égoïste. Sauf qu'en fait, ça, comme c'est tellement condamné et comme quelque chose de négatif, on repousse. Et en fait, on refuse de se voir comme égoïste. Et donc, du coup, bah, en fait, on se ment juste à nous-mêmes. Donc, l'énergie derrière ta démarche, d'ailleurs, de contacter des gens pour avoir des patients, c'est une démarche fondamentalement égoïste. C'est genre, donne-moi quelque chose. Tu vois. Donc, du coup, en fait, pour que l'autre soit intéressé, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est complètement changer la perception. Donc, en fait, c'est arrêter de repousser cette part égoïste, en fait, en toi. Quand tu l'acceptes en toi, tu l'acceptes chez les autres. Ok, l'autre, il veut un truc. En fait, il veut que je lui donne un truc il faut qu'il ait un intérêt, en fait, dans le délire. C'est comme si tu te mets en couple avec quelqu'un, en fait, en te disant, ah bah ça va être bien, je vais être en couple, parce que comme ça, j'aurai quelqu'un pour me faire à manger, pour me faire le ménage, pour tu sais, je sais pas, pour m'aimer, pour pas être seule. Ok, mais en fait, c'est une position d'enfant, ça. Tu sais, qui prend. Genre, donc, c'est une position égoïste. Toi, qu'est-ce que t'apportes sur la table? Tu vois, qu'est-ce que t'apportes à l'autre, en fait? Donc, la démarche pour moi d'être en couple, c'est genre, ok, je suis bien dans ma vie, je suis content, je suis heureux, et j'ai envie de partager ça avec quelqu'un, en fait. J'ai envie de partager ce bonheur et que ça s'agrandisse. C'est aussi d'ailleurs, enfin moi c'est ma philosophie, c'est aussi la même démarche d'ailleurs pour faire des enfants. Pour moi, si on fait des enfants pour pas être seul plus tard, oh, le poids que ça mesure, mais l'angoisse quoi. Non, c'est genre déjà t'es heureux, t'es bien dans ta life et tout, tu veux agrandir et encore plus partager ton bonheur avec d'autres personnes. Voilà, tu prends un gosse. Du coup, ça, du coup, il faut l'accepter comme une part, donc la part égoïste, comme quelque chose vraiment de naturel et de normal. Genre, c'est normal en fait. C'est comme ça. Donc, la vraie question derrière tout ça, c'est donc qu'est-ce que tu mets sur la table? On l'a dit. Si t'es juste là pour prendre, personne ne voudra jamais collaborer avec toi parce qu'il y a vraiment cette énergie de je te prends. Voilà. Comme on a dit. Un autre exemple, là vraiment qui est hyper percutant, c'est, tu vois, par exemple, les gens qui font de l'associatif. Genre des trucs caritatifs, du social, tout ça. On pourrait penser qu'elles sont complètement altruistes, qu'elles sont complètement désintéressées, qu'elles sont complètement intéressées juste par les autres et tout ça, voilà, tout ça. Mais en fait, encore une fois, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles en tirent toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Et ces personnes-là, qui sont à fond dans le social, à fond dans le caritatif, à fond dans ah, je vais prendre soin des autres, je vais aller sauver les autres. En fait, c'est quoi qu'ils en tirent? C'est quoi le bénéfice principal qu'ils en tirent? Ça leur donne une bonne image d'eux-mêmes. Tu vois? En fait, ils ont un tel besoin pour eux-mêmes de se voir comme une bonne personne qu'en fait, ils vont pas aider les autres pour aider les autres. Ils vont aider les autres pour sentir qu'ils sont une bonne personne. Donc en fait, le bénéfice égoïste, il est vraiment là, tu vois. Et tu peux être sûr qu'en fait, du jour au lendemain, si dans leur tête ça switch et qu'en fait ils captent qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ça en fait, et qu'en fait même la notion de bonne personne, mauvaise personne n'existe pas, tu vois. Qu'en fait ils n'ont pas besoin d'être une bonne personne, qu'en fait on s'en fout et que tout le monde s'en branle, mais vraiment, tu vois. Bah, t'inquiète pas qu'en fait le jour où la pression qui se met à l'intérieur pour être une bonne personne ça tombe,
Ils en auront plus rien à foutre des autres. Donc ça, c'est sûr. Mais il y a plein de gens qui sont comme ça, hein, qui c'est dingue. Et ouais, c'est des gens qui rejettent en bloc en fait leur part d'égoïsme et ouais. Et donc du coup, comme on a dit, qui veulent apparaître comme des saints. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils aident souvent les plus démunis, tu vois. Il y a quelque chose de pour eux dans leur tête qui est noble à aider les pauvres. Tu sais, c'est pareil que par exemple, tu sais comment ça s'appelle? Ah, les trucs humanitaires là. Tu sais, il y a plein de gens maintenant en fait qui se rendent compte que les missions humanitaires, tout ça, en fait, c'est juste du tourisme. Enfin, c'est une forme de tourisme pour se donner bonne conscience. Tu sais, tu vas sauver des pauvres petits Africains pauvres. Tu sais, enfin, en vrai, les pauvres Africains, ils ont pas besoin de nous, hein. Tu vois, la misère, on l'a à côté de chez nous, hein. Tu regardes dans la rue, c'est bon, t'as tout compris. Donc, enfin, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ce truc-là, tu vois. T'as plein de gens, ils vont sauver des Africains en Afrique parce que c'est beaucoup plus noble que d'aller aider les SDF de ta rue, quoi. Ou encore plus proche de toi, non. Là, c'est pas vraiment vrai ce que je dis, parce que aider les SDF de ta rue, ça va être perçu comme plus noble que, par exemple, aider quelqu'un de ta famille. Tu vois? Quelqu'un de ta famille qui demande de ton temps, ton attention. Et en fait, bah, ça va être moins reconnu puisque ça va être caché. C'est dans le cercle familial. Tu vois, c'est pas public. C'est ça que je veux dire. Et en fait, tu vois, moi, c'est pareil. Dans l'absolu, avec ces vidéos, tu vois, je passe vachement de temps. Toi, sur ton analyse, je sais pas, j'ai peut-être passé je sais rien, entre une demi-heure et une heure, tu vois. Là, après, à le faire, après, à l'uploader. Enfin, tout ça, il y a tout un process, tu vois. Et tu vois, c'est plus glorifié, par exemple, si j'aidais les SDF dans la rue ou que les petits Africains et tout ça, que là, ce que je fais, c'est-à-dire donner mon temps sans rien avoir en retour, pour aider des thérapeutes à devenir de meilleurs entrepreneurs, à remplir leur cabinet, à être plus heureux dans leur vie, plus épanouis dans leur cab, et bref, en fait, tu sais, à être plus heureux, en fait. Tu sais, et t'en as plein même, ils vont juger ça négativement. Ouais, tu te rends compte, elle parle d'argent, truc, machin, et tout ça. Enfin voilà. Alors que réalistiquement, ce que je fais, c'est la même chose que ces gens-là. Je donne du temps à quelqu'un qui en a besoin, qui demande mon aide, en fait. C'est juste ça. Et, euh, et c'est ouf, c'est pour te montrer en fait la perception. C'est, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nos comportements qui sont vraiment conditionnés par nos perceptions de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et en fait, inconsciemment, beaucoup d'entre nous, on cherche quand même à être une bonne personne. Et en fait, faut faire gaffe avec ça parce que c'est un piège. Vraiment. C'est le plus gros mythe du monde, c'est qu'il faut être une bonne personne. Donc, maintenant, donc, en gros, la conclusion, voilà, c'est ce qu'on a dit. Accepte ton égoïsme, vois-le chez les autres, satisfais ce besoin chez eux, et là, tout le monde voudra bosser avec toi. Tout le monde. Quand tu donnes aux gens ce qu'ils veulent, ils t'aiment. C'est tout. Et ils sont contents de travailler avec toi. Donc, maintenant, une croyance limitante que j'ai spotée, c'est là la naissance d'un enfant qui, en gros, tu as bloqué un peu le développement du câble parce que tu mettais ta priorité sur la famille sous-entendue. En fait, il faut choisir. Donc du coup, je vais choisir entre le cab et la vie pro, mais tu peux en fait avoir les deux. Tu vois, un cab qui marche d'ailleurs va soutenir ta vie personnelle. Parce que là, comme tu dis, ton premier objectif, tu m'avais quand même écrit, le but c'est de ne pas être stressé. Si t'es stressé, c'est sûr que ça impacte en fait ta présence avec ta famille. Et honnêtement, c'est pas à 13 patients par semaine que tu vas t'épuiser. Franchement, ou alors tu vas t'épuiser parce que tu bosses pas assez et que tu te fais chier. C'est de là que la fatigue va venir. Mais dans tous les cas, toute cette situation a un impact négatif sur ta famille. Les deux sont liés. Le jour où ton cap sera plein, que tu seras heureux au travail, t'inquiète pas, tu auras l'esprit libéré, et là tu vas kiffer, et ta famille, tu vas leur payer des trucs vraiment cool, et là ça va être le fun pour tout le monde. Donc voilà, parce que quand on est stressé, tout le monde en pâtit, hein. Genre, il n'y a pas que nous, hein. Ta femme, elle doit te voir que t'es absorbé des fois, tu sais, voilà, que t'es pas complètement épanoui et tout. Donc voilà, il n'y a pas besoin de choisir, les deux vont vraiment ensemble, en fait. Tu vois, j'ai plusieurs exemples autour de moi d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai écrits. Et c'est toutes des femmes d'ailleurs. Donc pour le coup, elles ont porté le gosse, elles l'ont pendu et après elles l'élèvent. Donc tu vois, une copine par exemple aux Pays-Bas qui vivait, ils étaient seuls là-bas en fait, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de famille pour les épauler. Je sais pas si t'as de la famille autour de toi pour t'épauler, mais eux ils n'en avaient pas. Euh, Elle a monté son câble alors que sa petite, elle avait, là j'ai mis entre 16 et 18 mois, mais je suis pas sûre. Peut-être qu'elle était plus petite même encore. Et le mari il bosse, mais il gagne beaucoup moins. Et elle, son câble maintenant, il est rempli quoi. Donc voilà. Euh, et pareil, j'ai des entrepreneurs autour de moi, tu vois, avec des petits de 3 4 ans, par exemple. Et les meufs, elles sont ouf, quoi. Elles brassent entre 20 et 30 000 euros par mois, enfin, tu vois. Et elles arrivent à allier les deux, en fait.
Tu vois, donc c'est vraiment une croyance. Mais après, on va aller plus loin dans cette croyance. Je pense qu'il y a une piste à creuser pour toi, pour capter exactement d'où elle vient, tu vois. Le fait que tu dois choisir. Ça va avec le truc d'être la bonne personne, là, juste au-dessus. Donc, comme j'ai dit, je pense que là-dedans, de toute façon, on retombe sur le conflit intérieur altruiste, égoïste. Donc, moi, ce que j'ai spoté maintenant, comme truc, vraiment qui m'a sauté aux yeux, quand j'ai regardé sur site internet, alors je l'ai mis en anonyme parce que bon, les autres analyses que j'avais fait, j'ai pas partagé le site internet. Là, j'ai choisi de le faire pour vraiment que tout le monde voit, mais puis surtout pour que toi, tu vois. Mais après, comme j'étais pas sûre si c'était ok d'afficher le nom ou pas, j'ai préféré tout masquer. Voilà, j'ai masqué toutes les données, comme ça au moins je suis sûre de pas faire de conneries. Euh, du coup, le problème en fait du site, tu vois, c'est qu'il est très anonyme. Donc c'est lisse, il y a la vidéo de l'AFC, ici, donc c'est quoi la chiropraxie. Euh, on dirait un peu une page Wikipédia. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de toi dans cet internet. Moi, je vois le site, je sais pas qui t'es, en fait. Et ça, c'est un problème. Le site n'est pas du tout là pour parler d'Akiro. Hein. Le site, il est là pour parler de deux personnes. Alors, 90% de la personne que t'aides. Ok? 10% de toi. Et après, le reste, c'est ton message, tes valeurs et surtout, 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 la transformation que tu proposes. Pareil, comme j'ai dit, l'URL, là, c'est pas bon du tout pour le référencement. Un point positif, c'est qu'il y a une photo de toi. Je crois que c'est une photo de toi. Hein. Et tu souris, donc c'est bien. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il en faudrait plus que ça quand même. Pour adhérer du coup avec toi plutôt qu'un autre thérapeute, les gens doivent savoir qui tu es. Donc ce que tu incarnes. Euh, Là, tu développes du coup un message unique qui va résonner avec les patients qui ont les mêmes valeurs que toi. Or, si le site ressemble à une page Wikipédia, euh, ben là, les gens ils voient pas du tout en fait pourquoi ils devraient aller te voir toi et pas l'autre Kiro 10 mètres plus loin ou alors les 15 millions d'ostéos aux alentours, tu vois. Ok. Là aussi, enfin un truc con, hein, mais tu vois, c'est dommage aussi de ne pas utiliser cet espace pour mettre une headline, un truc qui attrape l'œil. Genre, enfin moi, c'est vraiment un des premiers trucs que je dis à mes élèves. Là, c'est ça, la phrase d'accroche ici en haut, c'est un des trucs qu'on travaille le plus sur les sites internet avec les élèves. Même encore plus que ce qui suit. Mais ouais, parce que c'est ça qui va donner envie de lire et c'est ça qui va accrocher la personne en fait. Et ça qui va lui résonner. Et en fait, c'est oh putain, ça me parle. Tu le verras juste après, je t'ai mis un exemple d'un site d'une de mes élèves. Donc pareil, là, c'est en fait d'emblée, tu rentres direct dans c'est quoi la chiro. Pareil, en fait, à aucun moment tu parles de la personne, tu fais que parler de toi. Quand je dis toi, c'est ta profession, tu vois. En fait, sur le site internet, bah, il y a peut-être 10% du site grand max qui doit être consacré à nous et à parler de nous. Le reste, ça doit tourner autour du patient. Donc ensuite, bon, bah, la vidéo de l'AFC, je l'ai pas regardée, hein, mais fais une vidéo toi-même, Basile, franchement. Reprends pas des trucs comme ça. Enfin, ça rejoint le truc de uniformité et tout. Tu veux pas être uniforme, tu veux pas être lisse, pardon. Tu veux que les gens ils sachent qui t'es, qu'ils viennent te voir, toi. Et là, tu vas voir qu'en fait, tu vois les personnes qui te disent ouais, j'ai déjà un thérapeute de référence, bah en fait, si tu te montres vraiment, ce sera toi le thérapeute de référence. Et peut-être bien même qu'ils changeront et qu'ils iront te voir toi. Tu sais. Donc voilà. Donc, tu vois, là, je t'ai mis deux messages pour que tu captes un petit peu c'est quoi, par exemple, la différence entre deux messages qui ciblent la même niche, par exemple, avec le même problème. Par exemple, les thérapeutes qui ont du mal à remplir leur cabinet. Je pense à cette niche-là parce que bah, du coup, moi, c'est aussi mon travail, donc du coup, je la connais bien. Ensuite, regarde. Par exemple, message numéro un, ça va être je t'aide à remplir ton cabinet avec des stratégies marketing qui t'amènent à 20 clients, qui t'amènent 20 clients par semaine. Bon, bah là, ça va attirer les gens qui sont juste attirés par les méthodes et les stratégies. Tu vois, ça va parler client, ça va peut-être même rebuter certaines personnes. Je sais que client, ça va rebuter beaucoup d'ostéos, ça va rebuter beaucoup de chiro, et peut-être d'autres, du coup, que j'ignore. Mais voilà. Pareil, stratégie de marketing, ça va rebuter des gens. Par contre, ça va attirer des gens, quoi, qui veulent faire plus d'argent, évidemment, qui sont donc intéressés juste par la méthode, et en fait ça va attirer des gens qui sont à un niveau de conscience un peu plus bas quand même, tu vois. Quand t'es juste après l'argent et juste après les méthodes, généralement c'est que t'as un niveau de conscience un peu plus bas.
Là, le deuxième message, regarde, il a plus de profondeur. Donc ça correspond à mon message en fait. Donc, je t'aide à remplir ton cabinet en restant aligné, avec fluidité, sans t'épuiser et sans souffrir. Donc là, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'en fait, sans souffrir, sans t'épuiser, avec fluidité, ça sous-entend que les gens en fait ils ont déjà essayé des trucs. Tu vois, ils ont déjà essayé les stratégies, les méthodes, les machins, les trucs, tout ça. Et qu'en fait, oui, ça marche, mais en fait, ils sentent bien qu'il y a un désalignement des fois entre ce qu'ils font et qui ils sont et en fait ce qu'ils voudraient faire, tu vois. Il y a un truc qui coince. Ou alors carrément les méthodes stratégiques qui marchent pour les autres marchent pas forcément pour eux. Il y a un élément là un peu invisible qui coince et ils savent pas c'est quoi. Donc ces personnes en fait qu'est-ce qu'elles cherchent? Un accompagnement avec beaucoup plus de profondeur qui provoque des changements durables dans le temps et pas juste je t'apporte 20 patients la semaine prochaine, tu vois. Pour avoir un cadre rempli en s'amusant et sans s'épuiser. Parce qu'avoir un cadre rempli, en soi, c'est pas compliqué, hein, franchement. Il suffit de bourriner, hein, et puis c'est bon, le cabinet est rempli. Mais après, comment toi tu sens derrière? Et ça, je pense que c'est vraiment le plus gros truc. Et honnêtement, tu sais quoi? Franchement, je le dis en secret. Je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes dans la profession qui ont capté ce truc-là. Comment tu peux à la fois avoir un cadre rempli, mais sans t'épuiser et en kiffant. Vraiment en t'amusant, en fait. Parce que t'en as plein. Ils ont des câbles remplis, mais tu vois, même genre, enfin, des high volume, quoi. Genre, ils brassent plus de 100 personnes par semaine, tout ça. Et en fait, ils sont pas heureux. Tu vois. Vraiment. J'en ai vu, j'en ai connu. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'extérieurement, t'as des signes de réussite que t'as l'impression d'avoir réussi. Et en fait, je pense que c'est ça, le truc qui est dur à craquer. C'est vraiment, c'est pas réussir matériellement. C'est en toi avoir la sensation que t'as réussi. Et tu vois, moi, c'est ça que j'offre comme transformation, en fait. C'est vraiment construire le cas à ton image, remplis-le à mesure de tes objectifs, tu vois, à la hauteur de ce que tu veux, en fait, et de ton ambition. Mais on fait tout ça en restant aligné, avec fluidité, et surtout en kiffant le délire, tu vois. Voilà. Donc, et personne ne fait ça sur le marché, hein. Personne ne fait ça. 90% des mecs où tu vois les pubs qui passent toute la journée, là, tu sais, ouais, cherche un thérapeute, machin, truc, tout. Ils vont juste apprendre des gros trucs marketing de gros bourrins. Et en fait, tu vas pas du tout être heureux parce que ça va te ressembler. Tu vois. Voilà. Donc, c'est pour illustrer en fait la différence entre, euh, tu sais, deux messages différents dans la même niche qui, en apparence, offrent le même résultat final, c'est-à-dire un cabinet rempli. Mais en fait, à travers le message, il va y avoir tellement de choses qui vont être reflétées que les gens vont choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Il n'y en a pas un qui est mal, l'autre qui est bien. C'est juste deux trucs très très différents qui vont attirer des gens très très différents. Et tu vois, par exemple, ces deux messages-là, ça pourrait être deux chiropracteurs dans la même rue qui proposent le même résultat final, c'est-à-dire aux patients de se sentir mieux, basiquement, comme tous les ostéos, comme tous les kinés, comme beaucoup de thérapeutes en vrai. Mais en fait, ils auront tellement de messages différents, même s'ils sont par exemple tous les deux dans la niche des gens qui font des marathons, que du coup, ils vont pas du tout attirer les mêmes patients, tu vois. Et en fait, ça les rendra uniques. Et ils n'auront pas peur de la concurrence. Voilà. Donc, un exemple d'une des élèves cite, je t'ai pas mis en entier, je t'ai juste mis deux screenshots là, parce que sinon ça ferait des trucs, une page à rallonge. Mais voilà, tu vois, en termes de copywriting, c'est nickel quoi. En plus c'est canon, l'identité visuelle, elle est vraiment, elle est trop belle, elle est hyper travaillée, genre, elle est simple en fait, mais c'est très travaillé. Et en fait, tu vois, ça va parler quoi. Ça, c'est des genres de textes, ça va grave parler aux gens qui se reconnaissent là-dedans, tu vois. C'est beaucoup moins anonyme que ça. Tu vois, là, ça pourrait être le site de tout le monde, en fait. Là, là, c'est pas le site de tout le monde. Non, c'est exactement ça à qui il est le site, hein. Voilà. Ensuite, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur le site internet pour les posts Insta. Apprendre à parler aux intérêts de l'autre. Tu sais, on est un peu sur le même thème hein, quand même depuis tout à l'heure. Il y a un fil conducteur là, je le sens. Et pas juste de la chiro, parce que c'est pareil en fait. Sur ce post Insta, tu vois, ça pourrait être une pub par exemple, c'est pareil. Moi j'aime bien écrire mes posts Insta comme j'écris. De toute façon, c'est toujours le même principe. Hein. Toujours, tu verras, mais enfin, si un jour tu le programme, tu verras. Mais c'est les mêmes principes qui reviennent toujours. Mais tu vois, là c'est pareil. À l'occasion de la journée, déjà là, t'as perdu tous les gens en fait. Hein. Parce que son nom, journée mondiale, s'en fout, en fait. S'en fout. Je dis pourquoi je devrais continuer à lire? Ça me concerne pas, tu sais. Et du coup, forcément, qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement, il y a. euh, Ouais, il n'y a pas grand-chose vraiment de bien écrit hein, dans ce post.
Mais c'est pas de ta faute, hein. C'est juste tu sais pas faire, c'est tout. En fait, c'est pas grave. Tu vois, ça s'apprend ces trucs-là. Pareil dans le visuel, bon là il y aurait quand même de la clarté à mettre, quoi, tu vois. Bon, on est sur le même thème qu'avant. Maintenant, troisième truc que j'ai relevé. Euh, et là, on va commencer en fait à aller dans des trucs un peu plus profonds, Basile. Donc là, c'est maintenant qu'il va falloir que tu t'accroches. Donc là, il faut que tu te poses la question. La situation, ça fait quand même 2 ans, hein, que ça dure. Donc, quels sont les avantages pour toi à être dans cette situation? D'avoir un câble voilà, qui plafonne à 13 rendez-vous par semaine. Et en fait, d'avoir un truc qui marche pas comme tu veux, quoi. Grosso modo, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Parce que de ce que je lis, en fait, tu t'es pas fait accompagner. Tu as essayé de mettre des choses en place, euh, mais pas d'y aller volontairement en mode bah vas-y, lui il a compris, j'y vais, boum. Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui justifient ça, ok. Mais personnellement, tu vois, moi dans ma vie par exemple, quand j'ai un problème, et surtout dans un problème qui traîne, c'est-à-dire déjà au bout de plusieurs semaines et je commence à me poser des questions, et après si je vois que pendant plus de 3 mois il y a un problème, c'est déjà bien trop pour moi. 3 mois c'est déjà beaucoup. Donc je cherche en fait directement quelqu'un qui va m'aider. Tu vois, par exemple, j'ai l'anxiété, psy, problème de sommeil, acupuncture, stagnation en business, ou pas de croissance, c'est-à-dire que du coup je m'amuse plus dans mon activité. Coach business, boum, programme accompagnement à 16 000 balles. Allez, tu vois, c'est parti, on s'éclate. Donc en fait, moi ce que j'essaie de me dire, c'est que là, ok, j'ai un problème, on est plein sur Terre, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà réussi à résoudre le problème que j'ai, le même que j'ai. Donc je vais me mettre en quête de trouver la meilleure personne qui va pouvoir m'aider à résoudre ce problème-là, tu vois, et qui l'a déjà fait. Et là, je vois pas ce genre de démarche. Donc du coup, je me pose la question. C'est pas un jugement, c'est plutôt au contraire une porte que j'ouvre là. Et du coup, tu peux choisir d'aller regarder ce qu'il y a là-dedans, de dire tiens, pourquoi en fait il n'y a pas encore une démarche déjà de se faire accompagner par quelqu'un qui sait faire. Tu vois, ça pourra peut-être t'amener des réponses déjà, ça a un peu de clarté. Ensuite, donc parce que voilà, comme je dis, là ce que je vois moi c'est problème, tu vois ici, problème solution, problème solution, problème solution, ok. Et là problème solution qui marche pas. Du coup je me dis c'est quoi l'intérêt quand on est dans une situation qui dure? C'est qu'il y a des avantages cachés à rester dans cette situation. Ok, c'est pour ça que je t'amène dans cette voie-là. Donc là, en fait, ce qui serait bien, c'est de arriver à capter quels sont les avantages cachés, parce que là, tu vois que les inconvénients de ta situation. Tous les inconvénients, c'est ce que tu m'as écrit, en fait. Mais il y a des avantages. Il y a même autant d'avantages que d'inconvénients. D'accord. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients d'avoir un câble qui stagne, comme le tien, qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients d'avoir un câble qui carbure à fond les ballons. Tu vois. Sauf qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu perçois tous les inconvénients de ta situation actuelle et tous les avantages de la situation où tu as envie d'être. Et là, ce qu'il faut, c'est rééquilibrer les perceptions. Pour que tu. En fait, quand tu mets de la clarté, tu comprends mieux pourquoi ça se passe. Et quand tu comprends pourquoi ça se passe, tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir choisir que ça ne se passe plus, en fait. Quand tu comprends que la vie que tu as, c'est en fait la vie que tu veux, c'est-à-dire inconsciemment, la vie que ton inconscient veut, à cause des peurs, des blocages, tout ça, ben en fait, tu fais remonter ça au conscient. Et là, tu peux te dire, oh, putain, en fait, c'est ça que ça m'apporte, cette situation. C'est pour ça que je suis encore dedans. Ok, bon, bah écoute, je vois les inconvénients que je vais devoir supporter avec un cabinet rempli. Je vois les avantages que j'ai à lâcher en quittant cette situation de stagnation. Je suis prêt à faire le switch. Maintenant, je change et j'y vais. Et là, ce switch, elle n'a pas encore eu lieu, tu vois. Donc, du coup, euh, ouais, bah, grosso modo, t'as suivi les solutions qui marchaient pas en écoutant ce que tout le monde dit, mais ce que tout le monde dit, ça marchait, bah tout le monde est dans un cabinet rempli. Voilà. Donc maintenant, on va partir un petit peu sur ça. Donc là où du coup, je t'amenais tout à l'heure, enfin là à l'instant, Basile, c'est du coup de regarder les avantages d'avoir un cabinet qui marche moyennement, comme là, et les inconvénients d'avoir un câble qui marche à fond. Donc j'ai pas tout fait non plus le travail à ta place, hein, parce que parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps là-dessus. Mais tu vois, par exemple, c'est juste des idées que j'ai jetées comme ça sur papier. Les avantages, par exemple, d'avoir un cabinet qui marche moyennement ou qui stagne, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des trucs du style rester dans l'identité de celui qui essaie et donc qui attend que ça vienne. Et c'est marrant parce qu'en fait, plusieurs fois, tu nous l'as écrit. Tu vois, je t'ai même écrit, tu as essayé de mettre des choses en place. Et dans ton discours, on voit beaucoup, en fait, cette démarche d'essayer. Attends, c'est où? Non, c'est moi qui écris.
Tu vois, on va beaucoup cette démarche en fait d'essayer. J'ai tenté, voilà par exemple, tu vois. J'ai tenté. Euh, tac, 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 voilà. Donc en fait, c'est comme si t'étais celui qui essayait. Et en fait, le problème de ça, de rester en identité de celui qui essaye, c'est qu'en fait, on peut pas faire de reproche à quelqu'un qui essaye. Parce qu'en fait, parce que quelqu'un qui essaye, très souvent, nous, dans notre éducation, ça va être, ah bah c'est bien, t'as essayé, t'as fait de ton mieux. Bon bah, du coup, on peut rien te dire. T'as essayé. Tu vois, le plus important, c'est d'essayer. Le plus important, c'est de participer. D'ailleurs, c'est marrant, parce que du coup, participer, c'est revenu plusieurs fois aussi comme mot. Euh... Attends, c'est où? Ouais. C'est drôle ça, hein, quand même. Ah putain, 2 fois. Regarde, 2 fois. Donc, c'est marrant, hein. Tout se recoupe, t'as vu? Donc, tu vois, t'es celui qui essaye, qui participe, et du coup, à qui on dit, bah, c'est bien, au moins t'as participé. T'as pas gagné, mais t'as participé. Et du coup, regarde si ça fait pas écho avec des trucs, ce que je suis en train de dire. Peut-être ça veut pas du tout faire écho pour l'instant, et peut-être qu'en fait, dans 2 jours, dans 3 jours, dans un mois, tu vas dire, oh putain, elle me l'avait dit l'autre. Tu vois, moi ça me fait tout le temps ça en vrai. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, ça fait ton mieux, c'est pas de ta faute. Donc, ça permet, en fait, et là, faut t'accrocher parce que ça peut être un peu compliqué à entendre, mais ça te permet, en fait, de te cacher derrière ça et de pas prendre responsabilité. Tu vois, grosso modo. Donc, deuxième avantage que ça pourrait causer aussi d'être dans cette situation. Le réconfort de la part de ta famille, tes amis ou tes proches. Quand on voit quelqu'un qu'on aime qui est triste ou que ça va pas très bien comme il veut et tout, tu sais, bah, je sais pas, toi t'es un mec, peut-être que vous c'est une tape sur l'épaule. Bon bah voilà, tes potes ils mettent une tape sur l'épaule en disant ah t'inquiète, ça va aller, viens, on va faire l'apéro, ça va aller mieux quoi, tu vois. Voilà. Mais ça peut être aussi un câlin, un bisou de tes enfants, dire papa t'es triste, machin truc, tu vois. Donc en fait ça renforce un besoin qui est très très fort. Et c'est pour ça hein, que je l'ai marqué là, parce que ça vraiment, le besoin d'amour et de connexion, c'est vraiment un besoin très très primaire hein, chez l'être humain. Je crois même chez les animaux et tout en vrai. Et du coup de connexion, d'être avec ses pairs. Et donc du coup, si ça renforce ça, forcément, tu vas te sentir en danger si tu réussis. Parce que forcément, bah en fait, tu vas devoir lâcher en fait ce truc-là, d'obtenir du réconfort chez les autres, en te cachant derrière cette identité de personne qui essaye, qui fait de son mieux et tout, tu sais. Donc, c'est des enjeux inconscients qui sont très, très puissants. Et c'est pour ça que ça peut te maintenir vachement longtemps dans une situation comme ça en vrai. Donc, il y a ça. Euh, Ensuite, ne pas se confronter à son incompétence. Alors, pareil, ça peut un peu faire mal hein, quand on le dit comme ça. En gros, euh, En gros, là, tu vois, comme t'es celui qui essaye, mais qui va pas vraiment jusqu'au bout du truc, en se faisant vraiment accompagner, par exemple, tu vois. Je dis pas ça par rapport à moi, enfin, je veux dire, tu peux aller voir quelqu'un d'autre si tu veux. Mais qui va vraiment dans la démarche, ok, là, je recule plus, en fait. Juste, j'essaye pas, juste, j'y vais, en fait. J'y vais, tu vois. Et ben, en fait, quand t'es dans cette dynamique-là, de vas-y, ok, maintenant, j'y vais, en fait. Et ben là, c'est quoi le risque? En fait, dans chaque avantage, tu te protèges d'un risque, tu vois. Là, le risque associé à l'opposé de cet avantage-là, eh bien, en fait, ça va être de te confronter à ta propre incompétence. C'est-à-dire, putain, j'y vais à fond et ça marche pas. Et là, c'est genre, oh, qu'est-ce que ça dit sur moi? Putain, en fait, je sais pas faire. Parce que tant qu'on n'essaye pas vraiment, tu sais, qu'on va pas jusqu'au bout du truc, bah en fait, on peut toujours se raconter des histoires. C'est-à-dire, par exemple, oui, mais quand mes enfants seront grands, j'y arriverai. Quand j'aurai plus d'argent, j'y arriverai. Tu sais, des trucs un peu comme ça. Par exemple, ouais, mais regarde. Tiens, une fois, j'avais entendu ça. C'était quoi déjà? Il y avait, euh, il y avait un mec qui avait dit à une de mes potes, ouais, mais elles sont cabimarques, mais c'était quoi je sais plus. C'était une excuse à la con comme ça aussi. Genre, ouais, mais elle a un tout petit câble, elle a qu'une seule table. Parce que, enfin, là où il vivait, lui, c'était commun d'avoir des gros sens Kiro avec 4 tables et tout. Enfin, voilà. Et quand elle m'a dit ça, l'autre, j'étais en rien compris, lui, en vrai. Parce que si tu sais faire marcher un cabinet et le monter à 50 rendez-vous par semaine en quelques mois avec une table, tu sais le faire avec 4 tables, il n'y a pas de problème. Donc, bref, et en fait c'est ça. C'est en gros cette critique, pourquoi je la ramène là devant, parce que ce qu'elle sous-entendait, c'est genre, oh mais moi aussi je pourrais y arriver si j'avais les mêmes conditions qu'elle. C'était ça en fait vraiment le message derrière. Et tu vois, c'est tout ce genre d'excuses qu'on peut se raconter
quand on fait pas vraiment... Bah, bien sûr, cette personne-là est en collaboration, hein. Il avait pas lancé son cabinet, hein, ce mec. Ça me semble une évidence, mais je le dis au cas où. Mais donc, tu vois, quand on va pas au fond des trucs, on se confronte, on, on imagine toujours qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire plus, tu vois. Comme si presque, tu vois, ça va aussi en fait avec se rendre compte qu'on n'a pas autant de potentiel que ce qu'on imagine. Et ça peut faire peur, par exemple. C'est un peu le même truc, tu vois, c'est un truc, c'est un peu similaire. De se dire, ouais, si j'avais les conditions qu'elle est là, moi aussi, je pourrais y arriver. Tu sais, des fois, t'entends des gens dire ça. T'es en mode, bah, en fait, il n'y a pas eu plus que toi, lui, quand il a démarré dans la vie, tu vois. Pourquoi t'en es pas là où il est, lui? Tu sais, par exemple, quelqu'un, il va faire une course à pied, je sais pas, donc un marathon, quoi. Ah ouais, mais moi, si j'avais eu son âge, si j'avais eu ci, si j'avais eu ça, moi aussi, j'aurais pu... Ben, peut-être pas, en fait, tu vois. Tu sais. Et en fait, les gens, ils préfèrent se raconter ça. Mais en attendant, tous ceux qui tiennent des discours comme ça, c'est toujours ceux qui ne font rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire quelque chose, agir vraiment, c'est prendre le risque de se confronter à ce truc de oh putain, mais en fait, je sais pas faire. Je sais pas faire ce que lui il fait. Tu vois? Et donc ça, quand on se met en action et qu'on va vraiment vers un truc, on peut plus se raconter cette histoire-là. Et on peut que en fait se prendre des fois notre incompétence en pleine poire et se dire putain, mais en fait, je connais rien. Et ça fait peur. Voilà. Parce qu'on préfère se raccrocher et se dire ouais, je sais, je sais. Tu sais, les gens, des fois, quand tu leur dis des trucs, ils te répondent ça. Non, mais c'est bon, enfin, je sais, tu vois. Bah, c'est juste une défense, en fait, hein, parce qu'ils ont tellement peur de pas savoir. Donc voilà. Ensuite, t'as peut-être peur aussi d'être perçu, bah, comme ça rejoint le fil conducteur de tout à l'heure, hein, mais d'être perçu, en gros, comme une mauvaise personne. Donc, comme quelqu'un d'égoïste, d'ambitieux, d'arrogant. Et donc, du coup, là, l'avantage, c'est quoi? C'est que t'es pas visible, donc t'es pas soumis au jugement et au regard des autres. Tu vois, et encore une fois, on retombe sur le thème qu'on a dit tout à l'heure. Chez les Kiro, le jugement, c'est tellement quelque chose de fort et de présent que, inconsciemment, il y a peut-être de ça, en fait, qui te retient aussi, tu vois. Et ensuite, ça pour moi, je pense que pardon, pour toi, je pense que c'est vraiment un des thèmes principaux, en fait, hein. C'est passer pour un bon père qui fait passer sa famille avant son travail. En fait, ça, justement, on l'a vu, en fait, bah là, dans ce que tu nous expliquais ici. Hop là. Tu vois, la priorité sur ma famille. Alors, quand quelque chose est une priorité, ça veut dire que c'est une valeur haute. Une priorité, c'est une valeur haute. La famille était donc une valeur haute pour toi. Et en fait, jusqu'à maintenant, tu te racontais que tu devais faire passer ta famille avant ton ambition personnelle. Et du coup, ben, tu as sacrifié un peu ce côté-là parce que tu te racontes cette histoire que la famille, c'est plus important. Et en vrai, ça l'est sûrement. Mais du coup, pourquoi tu te racontes cette histoire? Parce que ça permet de maintenir ton image de toi-même d'un bon père. Donc que tu es une bonne personne, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Et ça évite aussi d'aller voir ce conflit intérieur. Et ça te permet aussi d'ailleurs de continuer à peut-être juger les autres gens. Par exemple, des fois, les gens comme ça, qui ont une valeur haute famille, ils vont juger par exemple les autres qui ont une valeur haute travail. Et donc, du coup, ils vont dire, oh putain, regarde, il délaisse sa famille, machin, truc et tout. Oh, moi, je suis pas comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, ils ont juste deux jeux de cartes différents. Et enfin, tu sais, il y a pas un qui mieux que l'autre, quoi. Genre, l'autre, là, qui travaille beaucoup, par exemple, bah, tu sais pas, peut-être qu'en vrai, il part 2 mois entiers avec ses gamins l'été, et puis ils passent l'été de leur life, et puis on sait pas, peut-être qu'en fait, le week-end, un jour entier par semaine, bah, c'est consacré que à ses enfants. Donc, ouais, il est parti toute la semaine et tout machin, mais en attendant, les gamins, tous les week-ends, c'est des week-ends de fou, ils sont trop heureux, enfin, tu sais, voilà. Donc, parce que Basile a 13 patients par semaine. Enfin, t'as pas besoin de faire une croix sur ta famille à des niveaux comme ça, hein, franchement. Donc voilà, il y a ça. Et donc là, maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de continuer cette liste-là. S'il y a des choses qui ont résonné avec toi, prends le temps de les regarder juste de manière honnête et transparente, avec de dire ouais putain bah ouais ça c'est vrai, tu vois. Voilà. C'est là que si tu sens grincer ou si tu sens qu'un truc te chatouille, ça veut dire qu'on est sur un bon axe. Et il faut dérouler le fil, il faut suivre le fil. Parce que c'est trop bête en fait de pas le faire. Ça va faire que tu restes bloqué. Ensuite, les inconvénients, du coup, il faut que tu les listes. Pareil, ce serait quoi les inconvénients pour moi d'avoir un cap qui marche à fond? J'ai moins de temps pour ma famille, j'ai plus de stress. Tout ce que tu t'imagines comme inconvénient, marque-le. Et ça fera remonter à la conscience pourquoi en fait tu t'empêches d'avoir ce truc que tu dis que tu veux avoir. Voilà. Et quand tu as les avantages et les inconvénients de ces deux choses-là, là, tu peux prendre une décision beaucoup plus éclairée vers là où tu veux aller, en fait.
parce que c'est ok de rester dans la situation dans laquelle t'es. C'est ok d'aller dans une situation où ton cabinet, c'est plus confortable financièrement, t'es bien, t'es épanoui, et en fait, ta famille est aussi heureuse, tu vois. Voilà. Et donc là, on en revient à ça, en fait, aux valeurs. Là aussi, ce qui se passe, la souffrance naît de quoi? Elle naît de la, la dissonance qu'il y a entre tes valeurs actuelles et tes valeurs passées. Donc là, les valeurs passées, en fait, les valeurs passées, c'est ta vie comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire avec une famille, la famille qui prend beaucoup de place, le côté bonne personne qui prend beaucoup de place, et du coup un cab qui rame, quoi, en fait. Donc en fait, ce qu'on peut lire à travers ça, c'est la valeur famille est très haute, la dimension être une gentille personne qui rentre dans le cadre, et ça on le voit avec la manière, enfin le site internet, tout ça, le côté lisse aussi. Euh, du coup, ça montre qu'en fait, voilà, être dans les clous, et puis la famille, être un bon père de famille, et tout ça, c'était des trucs super importants pour soi, avant. Et que là, du coup, il y a peut-être un élément déclencheur, il y a peut-être des choses qui se passent, en fait, où là, il commence à y avoir un tiraillement, un conflit intérieur à l'intérieur de toi. Où en fait, tes valeurs sont en train de changer. Ça veut pas dire que ta famille passe après, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger. C'est-à-dire des nouvelles choses qui deviennent importantes pour toi. Et donc, notamment, peut-être que tes valeurs actuelles, maintenant, sont plus proches de travail, succès, réussite personnelle. Parce que tu sais qu'en fait, tout ça, ça va venir nourrir ta valeur haute, qui est la famille. Tu vois. Parce que si toi, tu es heureux, parce que tu as la sensation d'avoir réussi, d'avoir du succès, t'es fier de toi, t'es bien, et en plus, tu peux payer des vacances cool à ta famille, les travaux dans ta maison, investir, avoir un câble tellement énorme que tu as des collaborateurs, du coup, après, ça te libère du temps que tu peux repasser avec ta famille, bah, en fait, avoir un câble qui marche, pour moi, c'est la... Enfin, vraiment, c'est le début de tout, c'est la première étape d'une vie géniale, d'avoir un cabinet rempli. Donc, tout ça, en fait, c'est pas du tout en opposition avec ça, au contraire. Mais je pense qu'avant, ça, c'est des trucs qui étaient répressés. Vu ce que je lis, et surtout vu la durée de la situation, ça fait 2 ans que ça dure quand même. C'est long, 2 ans. Moi, au bout de 3 mois, je pète un câble quand il y a un truc qui va pas dans ma vie. Donc, donc voilà. Et du coup, là. Alors, ce que je t'invite aussi à regarder, Basile, c'est qu'est-ce qui t'a appelé dans mon énergie. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que il y a plein de gens en fait qui peuvent t'aider à faire ça. Mais tu m'as sollicité, moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc dans mon énergie qui t'a appelé. Et c'est un truc que tu recherches, en fait. C'est quelque chose que tu aimerais réussir à incarner. C'est ça, quand on est appelé par un mentor, un prof, quelqu'un, que putain, cette personne-là, je sais pas, ça sonne juste. J'ai l'impression qu'elle va réussir à m'aider à faire ce que je veux faire. Tu vois, que ce soit un mec connu comme Tony Robbins ou moi, mon coach, qui est pas du tout connu par personne, tu vois, il y a quelque chose qui nous attire chez l'autre et on se dit putain, là, j'ai envie de craquer ce truc-là parce que là, si je débloque ce truc, cet état d'être, je sens que ça va m'aller en fait. Je sens que c'est ça que je veux. Donc, en regardant ça, pose-toi la question, du coup, dans toute l'énergie qui se dégage de ce que je fais, de qui je suis, tout ça, qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui t'attire? Ça veut dire donc, qu'est-ce que tu veux pour toi, en fait. Tu sais, qu'est-ce que tu veux pour toi? Et du coup, là, j'ai fait des blagues. Euh, qu'est-ce qu'un gentil garçon comme Baptiste, pardon, comme Basile? Pourquoi un gentil garçon comme Basile est attiré? Enfin, on voit que j'étais crevée en vrai quand j'ai écrit ça, parce que tu l'entends, l'accent ch'ti là dans le professionnellement, ah. Voilà. On va pas rendre ta femme jalouse non plus, hein. Donc, putain. C'est la fin là, c'est la fin. Allez vite, on tient. Donc pourquoi un gentil garçon comme Basile est attiré par une énergumène comme moi? Du coup, pour être sûr de ce que je racontais, parce que je l'ai écrit instinctivement, ça en fait. Moi j'aime bien m'essayer. C'est comme ça que ça marche le mieux. Euh, la définition du petit Robert d'une énergumène. Personne exaltée qui se livre à des cris, des gestes excessifs, dans l'enthousiasme ou la fureur. Donc un agité, un excité, un forcené. Bon, en vrai, je peux l'enlever celui-là. Mais agité, excité, ça correspond bien. Donc, qu'est-ce que quelqu'un de gentil comme toi, bien cadré, bien, voilà, un bon père de famille, veut apprendre avec une énergumène comme moi? Et du coup, regarde ça, c'est drôle, tu vois. Pose-toi cette question-là. Moi, j'ai une hypothèse, et je vais te la montrer. Et je pense que ça va te faire rire, en vrai. Tout ce que j'ai raconté n'a pas déjà fait rire. Moi, je pense que Basile,
C'est en fait le gentil garçon qui veut s'autoriser à devenir une bête furieuse. Qu'est-ce que j'entends par là? Une bête dans son cabinet, dans son business, dans son activité. Une bête qui s'autorise à sortir du cadre. Donc, une bête qui ose s'affirmer haut et fort dans qui il est et ce qu'il veut. Et d'ailleurs, en fait, ça, tu nous l'as déjà dit au tout début de ton analyse, dans la phrase autorisons-nous à rêver, que diable? Parce qu'en fait, c'est qui la bête? C'est le diable. Et du coup, je pense que c'est ça. C'est justement ça. C'est là le côté bonne personne, mauvaise personne, altruiste, égoïste. Alors, c'est toute cette dimension-là, en fait, Basile, pour laquelle tu viens me voir. Et pourquoi tu poses tout ça, en fait, en analyse entre mes mains. Parce que je pense qu'en fait, toi, tu veux juste vraiment t'autoriser à être qui tu es, à vivre la vie que tu veux et à vraiment assumer ça, en fait, haut et fort. Et là, c'est pas encore le cas. Voilà.